la terre des humains, moi je suis qu'un passager. On y va. Souvent je vais te oh, alléluia, si je suis fidèle à Dieu. Oh, sur la terre des humains, moi je suis qu'un passager. Souvent je vais te oh, alléluia, si je suis fidèle à la mission. Je dans les jours de mon moment, qu'est-ce que les gens diront de moi? Qu'est-ce que les gens espèrent le faire? Ma vie est terre de chemin. Le jour où je vais mourir, qu'est-ce que les gens diront de moi? Quels sont les gens? Je vais les chanter avec l'église, on va les chanter. Acclame pour Jésus, acclame, on va les chanter. Dans les jours de mon moment, tu peux les chanter. Je m'appelle le jour où je vais mourir. Tu peux encore le dire, C'est qui est vrai, le jour de mon départ. Oh, le jour où je vais mourir. Chante ça. Dans l'église, Sambalola sebola lobo. Vas-y, Bekisi pizoli nanga etanga lokola maya sabela ngolu sekiambe osemundelu nabazela nanga nyonso satana katisa jamais osopelinga esengo na vie yango nalobi tongwama lisusu sababela kwayo tongwama lisusu nazobandelango
Par là, il y a une chanson que nous on a l'habitude de chanter. On dit ça. Ah. Jésus a marché sur les eaux, sans bateau. Jésus a marché sur les eaux, sans bateau. Marché sur les eaux, oui, sans bateau. Jésus a marché sur les eaux, sans bateau. Sans let's go tapo la sileso. Let's go sileso. Marche sileso. Tapo la sileso. Marche sileso. Tapo la sileso. Écoute. Si vous me dites que la bonne, aussi la bonne. Si vous dites que les gars gaboués, sans les gars gaboués, sans les gars gaboués, sans les gars gaboués, les gaboués, sans les gars gaboués, sans les gars gaboués. So, pour les gens. Isso. I wanna say, Mokotea, Kokani na yo, Nanguya, Nakeko, Osansambe. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Vous savez, c'est des moments comme ça où l'homme qui était autrefois ordinaire devient extraordinaire. C'est des moments où ces problèmes-là qui avaient tellement duré sans solution commencent à trouver solution. Vous savez, s'il y a un endroit où je n'ai pas besoin de mendier pour recevoir, c'est dans la présence de Dieu. Lorsque je vais demander mon oncle, je dois essayer de lui dire ce qu'il aime de manière à ce qu'il puisse me donner.
Mais en réalité, lorsque je viens dans la maison de Dieu, je dois lui dire ce qu'il est pour qu'il me donne. Il n'a pas besoin de dire ce qu'il aime, mais ce qu'il est. Plus je connais Dieu, plus je reçois ce qui appartient à Dieu. Plus je m'approche de Dieu, plus je reçois ma sopraï kanabo. Tu peux dire avec moi, d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. En lingala, on dit ça. Yo fandina Kiti Yabo Jogande Bampaga Bibalena Lide Bango Bako Mosansu 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 Zanzambe Yo Zanzambe. On y va. Le ciel est ton trône, encore. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Mais tu habites. Tu as refusé les maisons construites par les hommes pour habiter dans mon cœur. C'est privilégié d'avoir un Dieu. D'avoir un Dieu si merveilleux, si grand. C'est pourquoi ça vient encore. Oh, Yango Bicho, ton Gumbami, ton Gumbami. À Dieu, Seigneur, parle-moi au moyen de sa parole. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre l'ainsi dit l'Éternel. Laisse que tu puisses me parler par ta parole. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, j'ai besoin de t'entendre. Dis à Dieu, j'aimerais entendre ta voix. Dis à Dieu, j'ai besoin d'entendre quelque chose qui vient du ciel. Car il est écrit, dans leur détresse, il envoya sa parole. Et sa parole guérit. Mais la Bible ne dit pas seulement ça. La Bible dit aussi que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit aussi que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière dans nos sentiers. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et David va plus loin en disant, je sers même sa parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que David a conscience qu'à chaque fois que je serai loin de ta parole, à chaque fois que ta parole sera loin de moi, il me sera facile d'échouer, il me sera facile de pécher, il me sera facile. Mais toi-même Dieu, tu vas plus loin encore. Lorsque tu parles à Josué, tu dis à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Seigneur, que ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous visite, que ta parole nous instruise, que ta parole nous console, que ta parole nous exhorte, que ta parole nous fasse grandir. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et CFC France dit Amen en acclamant le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois correctement? Que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'ai vu que vous avez bien dansé.
Que Dieu bénisse encore son serviteur. Est-ce qu'on a besoin qu'il puisse être là avec nous dimanche pour qu'il nous fasse du bien? Bon, ça va dépendre de toi. Hein. Ça va dépendre de vous. La façon dont vous l'accueillez, je pense que ça va le pousser à être là dimanche. Est-ce qu'on a besoin qu'il puisse être là dimanche pour nous faire du bien? Amen. Bon, je vais voir ça avec lui après. Mais il nous a vraiment bénis. Quelqu'un était béni? Quelqu'un était béni? Moi, personnellement, j'ai été béni. Amen. Et je pense qu'on va voir comment on va pouvoir s'organiser avec lui. Amen. C'est un frère à moi, je l'aime beaucoup. Et nous aussi, on l'aime déjà. Je l'ai appelé seulement aujourd'hui. Je l'ai appelé seulement aujourd'hui, n'est-ce pas? Je l'ai appelé seulement aujourd'hui. J'ai dit, j'ai besoin de toi. Que tu puisses aussi faire du bien au peuple de Dieu. Et sans condition, il est venu rapidement. Et des gens comme ça, ce sont des gens importants. Amen. Amen. Si on peut tous se tenir debout pour lire la parole de Dieu. J'étais à Kinshasa. Et quand j'étais à Kinshasa, je suis parti voir le groupe Bon Samaritain. J'étais avec papa. On devait se rendre au terrain pour la première journée à cause de la foi. Mais il fallait qu'avant qu'on puisse se rendre là-bas, on est parti chez Papa Doguta Miguel. Alors, quand on a fini chez Papa Doguta Miguel, il fallait qu'on aille récupérer le groupe Bon Samaritain. Et quand on est arrivé devant le groupe Bon Samaritain, lorsqu'ils m'ont vu seulement, ils ont dit Mokambinkosi. Ils l'ont appelé Mokambikosi. Est-ce que quelqu'un a compris? Ils ont dit directement, ça c'est l'évangéliste. Ils ont dit, ils sont vraiment identiques. Alors je suis content ici de voir le fils de mon père. Même s'il ne veut pas passer devant. J'aimerais vraiment qu'on puisse célébrer Dieu pour l'évangéliste Kossi qui est là. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour lui? Alors vraiment, je ne sais pas c'est quoi. Les gens disent tellement qu'on se ressemble. Je ne sais pas si c'est les lunettes, si c'est la barbe évangéliste. C'est la barbe, hein? C'est tout. Mais je crois que c'est aussi Jésus-Christ de Nazareth en nous. En tout cas, j'étais très content quand je l'ai vu. Il était ici, il nous a fait du bien. Voilà, merci les médias. Regardez comment il me ressemble. Alors, je suis content quand je le vois. Il était ici, il nous a fait du bien. Lorsqu'on avait le programme dernièrement, et comme c'est un fils de la maison, je sais que ce n'était pas la dernière fois. Mais que quand Dieu permettra, selon son plan, on aura l'occasion de l'avoir encore une fois avec nous. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de l'évangéliste? Tu célèbres Dieu comme si tu étais jaloux. Célèbre bien Dieu pour la vie de l'évangéliste. Je regardais même son service quand j'étais à Kinshasa. Et je disais, l'évangéliste commence à opérer comme les prophètes, comme ça. J'ai été très béni. Quelqu'un avait été béni par lui. Quelqu'un avait été béni. Si tu as été béni, lève juste la main comme ça. Évangéliste, en tout cas, tu vois que CFC t'aime. Hein? Lui aussi, il a levé la main, ça veut dire moi aussi. Amen. Rapidement, on va prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Je bénis Dieu pour tous les serviteurs de l'église. Je bénis Dieu pour le pasteur Antonio. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Je bénis encore une fois Dieu pour papa. J'ai l'habitude de le dire. Merci pour l'honneur, le courage, l'amour, la confiance de faire de moi le responsable de CFC France. C'est pas parce que je suis plus qu'un autre. C'est pas aussi parce que c'était une demande de ma part. Mais c'est parce que Dieu a trouvé bon que je puisse trouver grâce. Et j'aimerais encore une fois lui dire merci. 1 Samuel chapitre 16 au premier verset. Dis à ton voisin, le prophète va prêcher pendant 1 heure.
Parce que hier, j'avais dit que j'allais prêcher pendant 25 minutes. J'avais respecté les 25 minutes, n'est-ce pas? J'avais respecté ça, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je prêche pendant 1 heure. Et je pense que je vais respecter ça. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, au premier verset. Et puis après, on aura un temps pour prier. Parce que je crois que c'est la nuit du changement pour quelqu'un. Je vais dire pour tout le monde. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer pour Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. J'aimerais encore une fois relire ce texte pour que cela puisse entrer dans la tête de plusieurs. Je pense que depuis que je prêche à CFC, c'est la première fois que je lis seulement un verset avant de prêcher. J'aimerais vraiment le relire pour qu'il entre bien dans vos têtes, pour qu'il puisse être imprégné au-dedans de vous. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Arrête de pleurer pour Saoul. Moi, l'Éternel, je l'ai déjà rejeté. Moi, Dieu, je l'ai déjà envoyé loin de moi. Moi, Dieu, j'ai déjà refusé son cas. Moi, Dieu, j'ai déjà conclu sur son cas. Pendant que toi, tu pleures, Samuel, moi, j'ai déjà pris une décision. Pendant que toi, tu pleures, Samuel, moi, j'avais déjà décidé de l'éradiquer. Pendant que toi, tu prends du temps dans les larmes, moi, j'avais déjà pris une décision. Pendant que toi, Samuel, tu penses que ce cas n'est pas conclu, moi, j'ai déjà clôturé ce cas. Mais pour que tu puisses voir que j'ai clôturé ce cas, prends ta corne d'huile. Prends ta corne d'huile. Remplis-la. Et va dans la maison d'Isaïe. Parce que j'ai trouvé parmi les fils d'Isaïe celui que j'ai choisi pour roi. Parce que parmi les fils d'Isaïe, il y a quelqu'un que j'ai barrar. Que j'ai barrar. Que j'ai barrar. J'ai choisi. Il y a quelqu'un que j'ai déjà choisi. J'avais expliqué ça ici déjà dimanche. Que choisi en hébreu, c'est le terme bahar. Il y a quelqu'un que j'ai déjà choisi dans la maison d'Isaïe. Il y a déjà quelqu'un qui me plaît là-bas. Quand j'ai décidé de faire ma sélection, il y a dans la maison d'Isaïe quelqu'un que j'ai mis à part. Quelqu'un que j'ai retiré du lot. Quelqu'un qui m'a plu et qui est correct selon mes critères. C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que j'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un? Dimanche, j'avais prêché ici sur tu es le choix de Dieu. Et j'aimerais le redire à quelqu'un encore une fois ce soir. C'est que tu es le choix de Dieu. J'ai raté le amen du choix de Dieu ici. Je disais tu es le choix de Dieu. Pour revenir un peu sur ce que j'avais dit, j'avais dit que de la même façon tous les jours on fait des choix. Il en est de même pour Dieu, tous les jours Dieu fait des choix. Tous les jours Dieu fait des choix. En venant ici, je savais que j'allais prêcher le soir. Je me suis dit je vais mettre cette chemise va bien paraître. Je sais qu'elle est un peu bien quand même. Ça peut paraître un peu bien quand même. Alors je me suis dit, est-ce que je la mets avec un pantalon en tissu? J'ai besoin d'être relax quand même, pour pouvoir bien prêcher vu que c'est la nuit et durer longtemps. Alors je vais la mettre avec un jean. Et au lieu de mettre des chaussures ou des mocassins,
Je vais mettre une paire de baskets pour être très à l'aise. J'ai fait un choix mûrement réfléchi. Et c'est la même chose que Dieu fait en tout temps avec nos vies. Et je l'avais dit ici que si tu ne te rends pas compte que tu es le choix de Dieu, tu dois savoir que la même nuit que tu es en train de passer avec moi ici, il y a des personnes qui sont en train de mourir. Il y a des personnes qui sont dans des lits d'hôpitaux. Il y a des personnes qui sont en train de pleurer. Et l'un des premiers signes que tu dois, qui doivent te montrer que tu es le choix de Dieu, c'est que tu vis et que tu es en bonne santé. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a toujours pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas encore dit Amen. Je le disais un jour à quelqu'un, souvent on est beaucoup trop focalisé sur ceux qu'on n'a pas plutôt que ceux qu'on a. Très souvent, on est beaucoup plus focalisé sur ceux qui nous manquent plutôt que ceux qu'on possède. Et certainement, quelqu'un ici doit se dire, Dieu n'est pas avec moi parce qu'il me manque telle chose. Mais quelqu'un ici ne doit pas se dire rarement, Dieu est avec moi parce que je suis en vie. Un jour, la Bible me parle de Gédéon dans Juge chapitre 6, si je ne me trompe pas. Dieu apparaît, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. La Bible dit que Gédéon était en train de battre du froment. Et à cette époque-là, aucun des enfants d'Israël ne bénéficiait de rien. Parce que tout ce qu'ils plantaient, leur adversaire venait les prendre, Madian. Alors les enfants d'Israël n'avaient rien. Mais la Bible me dit que Gédéon est en train de battre du froment. Comment c'est possible que Israël manque de tout, mais que Gédéon batte du froment? Et quand l'ange parle à Gédéon, il dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon répond à l'ange, si l'Éternel était avec nous, pourquoi est-ce que Madian est en train de nous battre? Moi j'aimerais répondre à Gédéon si j'étais l'ange. Regarde devant toi, tu as du froment. Si Dieu n'était pas avec toi, tu n'aurais pas le froment devant toi. J'aimerais dire à quelqu'un, regarde ce que Dieu te donne plutôt que ce que tu n'as pas. J'aimerais le redire à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Et j'avais expliqué 7 grandes caractéristiques, ou 6 je crois, de choses qui différencient le choix de Dieu avec ce qui n'est pas le choix de Dieu. J'avais fait une comparaison entre le cas de Saoul et le cas de David. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, tu es David ou tu es Saoul. Et tu me dis, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il faut répondre à sa place. Dis-lui, mais je crois que tu es David. Alors j'avais donné 5 grands exemples aussi, je ne sais plus exactement. Je vais en citer quelques-uns ici. J'avais dit notamment que Saoul était oint dans le secret alors que David était oint en public. Saoul est oint dans la montagne aux yeux de personne. Mais David est oint au milieu de ses frères, au milieu même de l'adversité. Deuxième signe que j'avais donné justement, c'est que lorsqu'on parle du cas de Saoul pour la royauté, il n'y a aucune adversité. Mais lorsque c'est le cas de David, on présente des gens pour pouvoir, qu'on ne sélectionne pas lui mais d'autres personnes. Et j'avais dit qu'il était normal à chaque fois que tu es le choix de Dieu que l'adversité soit face à toi. C'est pourquoi j'aimerais encore rassurer quelqu'un ce matin, les combats que tu vois ne sont pas là pour te détruire, c'est le signe que Dieu marche avec toi. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Quelqu'un ne m'a toujours pas dit Amen. Les combats que tu vois ne sont pas là pour te détruire, c'est le signe que Dieu marche avec toi. J'avais donné aussi un autre signe. J'avais dit que pour le cas de Saoul, Saoul est allé vers la royauté. La Bible dit que Saoul avait perdu les ânesses de son père et qu'après avoir perdu les ânesses de son père, son serviteur lui dit, ici il y a un voyant. 1 Samuel chapitre 9 verset 9.
Il y a un homme qui voit clair, il nous dira où sont les ânesses. Et son serviteur lui dit, lui-même répond à son serviteur, on ne va pas dans la présence du prophète les mains vides. Et j'avais même dit qu'en d'autres termes, Saoul a même payé pour avoir la royauté. Et lorsqu'il arrive, c'est là qu'on lui donne la royauté. Mais pour le cas de David, c'est quelque chose de différent. Pour le cas de David, Samuel était chez lui en train de pleurer. Mais Dieu parle à Samuel et lui dit, j'ai déjà choisi quelqu'un. J'aimerais dire au choix de Dieu encore le faire comme une déclaration. Que les choses que tu cherchais jusqu'à présent, tu n'auras plus besoin de chercher ces choses, mais c'est les choses qui viendront vers toi. J'ai raté le amen de quelqu'un ici. Je disais, c'est les choses qui viendront vers toi. J'avais donné encore un autre signe. J'avais expliqué que Saoul était la personne qui était désirée par le peuple. Et comme il était désiré par le peuple, il avait les attributs selon le peuple. Mais David était celui que Dieu avait désiré. Et comme il était celui que Dieu avait désiré, il avait les attributs que Dieu voulait. J'avais dit ici par là que le choix de Dieu n'est jamais défini selon les critères des hommes. Ou encore, pour le dire différemment, Dieu ne choisit jamais des gens qui sont déjà qualifiés. Mais il choisit ces gens et lui-même se charge de les qualifier. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même si personne ne te croit capable, je te dis que Dieu te rendra capable. Quelqu'un ne m'a toujours pas dit amen. Je disais, même si les gens ne te voient pas capable, Dieu te rendra capable. Dis à ton voisin, ne me regarde pas comme tu me vois. Dieu me rendra capable. Et j'avais aussi expliqué ici qu'à la différence de Saoul, lorsque tu es le choix de Dieu, Dieu te rend automatiquement victorieux. C'est pourquoi Saoul a fui devant Goliath, là où David a vaincu face à Goliath. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un. Et si je me souviens bien, c'était la déclaration que j'avais dit pour le mois. Que durant ce mois d'octobre, que Dieu confirme au monde entier qu'il marche avec toi. J'avais dit à quelqu'un, je dis à quelqu'un que le mois d'octobre, c'est le mois où Dieu confirmera au monde qu'il marche avec toi. Mais ici, j'aimerais parler de quelque chose encore. Dis à ton voisin, c'est ici que le prophète commence. Ici, j'aimerais parler de quelque chose de particulier. Ce soir, mon thème n'est pas tu es le choix de Dieu. Il pourrait être tu es le choix de Dieu partie 2. Mais mon thème aujourd'hui est atteindre son trône. Ou encore accéder à sa couronne. Parce que j'avais dit ici que le temps de finir le message était trop court. Et que j'aurai le temps de le reprendre avec vous. Pourquoi est-ce que je parle d'accéder à son trône? Parce qu'il y a beaucoup de choses à saisir de cette histoire. Il y a beaucoup de différences entre Saoul et David. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'une spécificité ou d'une différence primordiale entre la façon dont David est devenu roi et la façon dont Saoul est devenu roi. Si vous ouvrez bien vos Bibles, je l'ai dit, j'aimerais qu'on puisse relire ce texte pour que ça entre bien dans nos textes. Vous devez savoir une chose, c'est que Saoul était le premier roi. Mais Saoul était loin d'être le meilleur roi. Saoul était le premier roi. Mais vous devez savoir que Saoul a été rejeté avant même d'entrer dans son office de roi. Parce que si vous ouvrez vos Bibles, vous remarquerez avec moi qu'au moment où Saoul doit être consacré roi, le prophète lui avait donné un ordre à respecter.
Il lui dit, lorsque tu monteras sur la montagne, tu ne feras pas de sacrifice jusqu'à ce que moi j'arrive. Et quand je serai là, je ferai le sacrifice et je te oindrai roi. Mais si vous lisez bien la Bible, vous allez remarquer que Saoul a attendu Samuel pendant un long moment. Et quand Saoul a vu que la nuit était sur le point de tomber, Saoul a fait le sacrifice sans la présence de Samuel. Et quand Saoul a fait le sacrifice hors la présence de Samuel, au même moment, c'est là que Samuel arrive. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et la Bible dit, à ce moment-là, Dieu a rejeté Saoul. Donc Dieu avait déjà rejeté Saoul avant que Saoul entre dans la lignée royale. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Même si Vachi est sur le trône, cela ne signifie pas que Esther ne sera jamais sur le trône. Je vais le redire différemment. Même si Saoul est sur le trône, cela ne signifie pas que David n'arrivera pas sur le trône. J'aimerais dire même quelque chose à quelqu'un différemment. Même si quelqu'un détient ta couronne, cela ne signifie pas que tu ne toucheras pas ta couronne. Je vais le dire encore que différemment. Même si quelqu'un est assis à ta place, cela ne signifiera pas que tu ne t'assiras pas à ta place. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Et ce que Dieu a réservé pour toi, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, tu t'assiras sur ce trône-là. Il est important qu'on puisse savoir une chose. Ceux qui sont avant nous ne sont pas mieux que nous. Ceux qui sont arrivés avant nous ne sont pas arrivés mieux que nous. Et ceux qui sont arrivés avant nous, ça ne signifie pas qu'ils demeureront plus que nous. Vous devez savoir que parfois Dieu permet que quelqu'un arrive avant vous. Simplement pour qu'il vous prépare le chemin. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris ici. Parfois vous devez comprendre une chose. La personne qui est là avant vous n'est pas forcément contre vous. La personne qui est là avant vous peut être celui qui travaille pour que vous puissiez vous installer tranquillement. Celui qui vient avant vous peut être celui qui prépare le trajet pour vous. Celui qui vient avant vous peut être simplement celui qui prépare la voie pour vous. Pendant que je dis ça, Jean le Baptiste m'envoie un message. Et Jean le Baptiste est en train de dire, quand il parlait à ceux qu'il baptisait, il disait, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu ne te permet pas d'être là le premier, cela ne veut pas dire que tu es moins puissant que celui qui est devant toi. Cela veut simplement dire que celui qui est devant toi est en train de te préparer le terrain. Vous devez savoir une chose. Il est possible d'arriver avant quelqu'un, mais ne pas être mieux que cette personne. Faites attention. Saoul était arrivé avant David. Saoul était sur le trône. Et Dieu a laissé Saoul sur le trône. Bien qu'il avait déjà rejeté Saoul. Il a laissé Saoul sur le trône. Parce qu'il disait, vaut mieux que Saoul reste sur le trône le temps que David se prépare.
Vaut mieux laisser Saoul sur le trône pour que Saoul puisse devenir fou tranquillement. Pour que David puisse venir et avoir les enseignements que Saoul n'a pas eu. Vous devez savoir une chose. Arriver avant ne signifie pas finir. Arriver avant ne signifie pas finir. Commencer avant ne signifie pas mieux faire. Je l'ai dit ici hier, même hier. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. J'aimerais parler à quelqu'un qui est comme Saoul. Saoul, tu peux être là avant moi. Mais j'aimerais te dire une chose. Je viendrai à ta place. Parce que cette place ne t'appartient pas. Cette place est ma place. Plus même encore, j'aimerais dire, Saoul n'a jamais été destiné dans le plan de Dieu à être roi. Parce que si vous lisez bien dans la tribu de Saoul de laquelle il vient, Saoul n'est pas un descendant de Juda. Or, la royauté était normalement réservée aux enfants de Juda. Parfois, Dieu peut dévier quelque chose simplement pour mieux préparer le terrain pour toi. Parfois, Dieu peut dévier quelque chose. Et toi, tu peux penser que Dieu t'a oublié. Or que tu ne sais pas que Dieu est en train de te préparer le terrain. Samuel est en train de pleurer au sujet de Saoul. Et Dieu dit à Samuel, jusqu'à quand est-ce que tu vas pleurer? Pendant que toi tu pleures, moi j'ai déjà pris une décision. Toi tu pleures et tu pleures et tu pleures. Mais moi j'ai déjà fait le choix qu'il fallait. J'aimerais dire à quelqu'un cette soirée, pendant que toi tu pleures et tu pleures, Dieu a déjà réglé ce cas. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un ici. Je ne sais pas si je prêche à CFC. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que toi tu pleures et tu pleures, Dieu a déjà résolu ce cas. Et Dieu dit, va maintenant dans la maison. Mais il y a quelque chose qui me choque particulièrement dans ces textes. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? Lorsque vous remarquerez dans la façon dont Saoul est consacré roi, et la façon dont David est consacré roi, il y a un objet spécifique qui me choque pertinemment. Quelqu'un peut poser la question à son voisin, un objet. Un objet. Il y a un objet spécifiquement qui me choque lors de la consécration de David à celle de Saoul. Si vous lisez lors de la consécration de Saoul, 1 Samuel chapitre 10, si je ne me trompe pas, la Bible dit que lorsque Samuel oint Saoul, pour le oindre, il utilise quelque chose de très spécifique. La Bible dit qu'il utilise une fiole d'huile. J'ai aimé le fiole d'huile. C'est ça le bon mot. Azosal est là. Molangi, dis à ton voisin Molangi. Mais lorsque c'est le cas de David, il utilise un objet différent, papa. Je voulais vous ramener ça ici, mais Naboy Balexanga na miniature. Lorsque c'est le cas de David, on n'utilise pas une fiole d'huile, mais on utilise une corne d'huile. J'allais vous ramener ça vraiment, mais Naboïba Balexanga na TikTok. On allait me mettre directement là sur TikTok. Botala ba occultiste à l'élo. Pourquoi est-ce que je voulais vous ramener ça? Je voulais vous montrer qu'est-ce que c'est. Même le faire toucher à quelqu'un.
Lorsqu'on parle d'une fiole d'huile, la fiole est le fruit de l'être humain. La fiole est quelque chose qui est fabriqué de la main des hommes. La fiole est quelque chose qu'un être humain peut fabriquer. Mais au-delà de ça, la fiole est quelque chose de très fragile. Si je prends une fiole, que je la mets sur ma main à ce niveau-là, et que je relâche seulement, la fiole va se casser. Mais lorsqu'on parle de la corne, la corne n'a jamais été fabriquée par les mains d'un homme. La corne n'a jamais été fabriquée par quelconque usine. Mais la corne est quelque chose qui sort tout droit de la main de Dieu. Et plus que ça même, maman, la corne est l'image du sang. Parce que c'est quelque chose qu'on doit retirer d'un animal. En d'autres termes, c'est qu'il y a un sacrifice qui a lieu. Et si on prend une corne et qu'on la jette, ça ne se casse pas. Ça ne se casse pas. Quelle était la différence entre ces deux objets? Dieu était en train de montrer automatiquement que Saoul était le résultat des hommes. Mais que David était le résultat de ce que Dieu voulait. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un ici, tu n'es pas le résultat de ce que les hommes veulent. Toi, tu es le résultat de ce que Dieu veut. Ah, je ne sais pas qui je suis en train de parler ici. Je dis à quelqu'un, Yosa Dawidi, tu es David, tu n'es pas le résultat des hommes. Tu n'es pas ce que les hommes veulent. Et tu es ce que Dieu veut. C'est pourquoi vous remarquerez une chose. Face à chaque difficulté, Saoul échouait. Face à chaque difficulté, Saoul n'avait pas la victoire. Mais lorsque c'est le cas de David, à chaque difficulté, David va gagner. J'aimerais même aller plus loin. Ça a même choqué plusieurs. Mais à la moindre erreur, Dieu rejette Saoul. Mais David commet des erreurs et des erreurs et des erreurs. Mais Dieu ne le rejette pas. Pourquoi est-ce que Dieu ne le rejette pas? Parce qu'à chaque fois que Dieu voit les erreurs de David, Dieu ne s'arrête pas à regarder les erreurs, mais il voit un sacrifice qui a eu lieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne t'a pas rejeté depuis tout ce temps? Parce qu'à chaque fois que tu commets des erreurs, Dieu voit l'œuvre de la croix. Je ne sais pas qui je suis en train de parler ici. À chaque fois Dieu te dit ne fais pas si tu fais. Mais Dieu dit il y a un sacrifice qui a été donné. Et à cause du sacrifice, cela te rend indestructible. Ils ne peuvent pas te toucher. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas te toucher? Parce que la corne de David n'est pas venue de n'importe quel animal. Si vous prenez Psaume 92, verset 11, si je ne me trompe pas. La Bible me dit, il me donne la force du buffle. Et il me oint de son huile. Parce que l'huile qui a coulé sur la tête de David venait de la corne d'un buffle. Or, le buffle, c'est l'image de la force. Le buffle, c'est l'image de la puissance. Le buffle, c'est l'image de l'autorité. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'a oint afin de pouvoir être fort, puissant et autoritaire. C'est pourquoi un jour, la Bible est en train de me dire, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que l'huile qui coule sur ta tête ne provient pas de n'importe quel animal, mais coule à base d'une corne de buffle. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, Dieu ordonne que tu sois puissant.
Je ne sais pas à qui je suis en train de le dire. Je dis à quelqu'un, tu es plus puissant que le sorcier qui tourmente ta vie. Je dis à quelqu'un, tu es plus puissant que les démons qui te dérangent. Tu es plus puissant que toutes ces personnes qui tourmentent ta vie. Et pendant que je dis ça, Josué m'envoie un message. Et Dieu me dit, Dieu m'a dit, nul ne peut tenir devant toi. Parce qu'à chaque fois que tu as le choix de Dieu, les adversaires vont se lever. Mais ils chuteront tous un à un. Écoutez, David, il a eu des adversaires de tous les niveaux. De telle sorte à ce que papa, un jour, un de ses fils du nom d'Absalom décide même de se lever contre David. Et vous savez, vaut mieux avoir un adversaire de loin qu'avoir un adversaire qui connaît tes défauts. Un adversaire de loin n'a pas le temps de préparer une stratégie contre toi. Mais un adversaire qui connaît tes défauts, il sait même à quelle heure tu vas t'endormir. Il sait à quelle heure tu au Nimbaka. Quand est-ce que tu... Voilà. Vous voyez? Un adversaire qui te connaît bien, il saura bien comment t'empoisonner. Parce qu'il connaît même tes plats préférés. Et David avait un adversaire qui le connaissait parfaitement. Il avait un adversaire qui est sorti de son ventre. Son fils Absalom s'est levé contre David. Il s'est levé contre David, son propre fils. Mais malgré cela, David est resté invaincu. Je suis en train de dire ici à quelqu'un, Dieu est en train de te rendre plus que vainqueur. Je rate le amen d'un enfant de CFC. Je dis à quelqu'un, peu importe l'ennemi qui se tiendra devant toi, à cause du fait que tu as été oint, pas seulement par une fiole, mais que tu as été comme David oint par la corne d'huile. Il y a un sacrifice qui a coulé pour toi à la croix de Golgotha. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es indestructible. Que l'ennemi vienne par la droite, que l'ennemi vienne par la gauche, tu es indestructible. C'est pourquoi les gens peuvent se poser la question, pourquoi est-ce que quand c'est son cas, lui ne chute pas? Ils attendront longtemps. J'aime ce texte depuis hier, je l'aime particulièrement. Psaume 13, verset 4. Que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Et que mes ennemis ne soient pas heureux si je chancelle. Écoutez, mes ennemis vont attendre ma défaite pendant très longtemps. J'aimerais que tu puisses avoir conscience de ces choses. David était très sérieux. Et il était loin à la corne. Mais pour accéder à son trône, il y a beaucoup de choses auxquelles David a dû faire face. Certains théologiens disent qu'il y a plus ou moins 30 ans entre le moment où David est loin et le moment où il arrive au trône. Mais pendant les 30 ans, qu'est-ce que David a fait? David ne s'est pas lamenté. David savait une chose, c'est que quoi qu'il arrive, j'atteindrai le trône. Écoutez, j'ai l'habitude de le dire. Dieu ne parle pas parce qu'il veut faire. Mais quand Dieu parle, c'est parce qu'il a déjà fait. Dieu ne parle pas parce qu'il veut commencer à faire. Mais lorsque Dieu parle, c'est parce qu'il a déjà accompli. J'aimerais dire à quelqu'un, ton futur c'est le passé de Dieu. Ton futur n'est pas quelque chose qui va surprendre Dieu. Dieu le connaît à la perfection. Dieu vient de là où nous allons. C'est pourquoi si Dieu te dit
Vous savez, souvent on a l'habitude de faire une chose. Quand on a besoin de sortir et que dans la maison il y a quelqu'un qui vient d'entrer, on a l'habitude de lui poser la question, est-ce qu'il fait froid dehors? Pourquoi? Parce qu'on sait que lui vient de vivre ce que nous allons vivre. Alors on met notre foi et notre espérance en ce qu'il va nous dire. C'est le même cas avec Dieu. Là où nous allons, Dieu vient de là. Alors quand Dieu dit qu'il est en train de te guérir, Dieu ne dit pas quelque chose qu'il n'a pas vu et qu'il ne connaît pas. Dieu parle de quelque chose qu'il connaît et qu'il a expérimenté. Il est en train de t'informer à l'avance. Dieu n'est pas la météo. La météo qu'on regarde à la télé, c'est des pronostics. C'est des à peu près. J'ai l'habitude de le dire, Dieu n'est pas stagiaire. J'aimerais le dire à... Dis un peu ton voisin, Dieu n'est pas stagiaire. Dieu a la maîtrise de son domaine. Dieu n'est pas en train d'apprendre à devenir Dieu. Dieu connaît très bien son domaine. Alors quand Dieu dit que cette année, c'est l'année de la différence, j'aimerais te choquer en disant, si tu ne vis pas la différence, c'est ton problème. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Si Dieu dit cette année c'est l'année de la différence, ce n'est pas quelque chose pour lequel je dois me battre. C'est quelque chose qui est déjà conclu. C'est pourquoi j'aime beaucoup apôtre Paul qui dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en qui nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire, mais c'est quelque chose qui est déjà accompli. Et plusieurs n'ont d'ailleurs pas compris ce qu'Habakkuk dit. Quand Habakkuk dit, même si elle tarde, je reste à mon poste. Plusieurs n'ont pas compris ce qu'Habakkuk disait. Plusieurs pensent que Habakkuk est en train de dire, si la promesse tarde, je m'assois, j'attends. Ce n'est pas ce que Habakkuk dit. Parce que Habakkuk utilise un mot qui me tourmente. Habakkuk dit, même si elle tarde, je fais quoi? Je reste à quoi? À mon poste. Or, lorsqu'on parle d'un poste, personne ne peut rester à un poste en étant inactif. Un poste montre une certaine activité. Un poste montre que je dois être en mouvement. Un poste montre que je dois être dans une certaine tâche. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton trône c'est ton trône, personne n'y touchera. Je dis à quelqu'un, ton trône c'est ton trône, personne n'y touchera. J'aimerais le répéter, ton trône c'est ton trône, personne n'y touchera. Ce qui est à toi, personne ne pourra toucher à ce qui t'appartient. J'aimerais le redire à quelqu'un d'autre. Ce que Dieu a destiné pour toi, personne ne peut toucher à ce que Dieu a destiné pour toi. Ce qui t'appartient, c'est ce qui t'appartient. C'est pourquoi Jonathan, ayant conscience de ces choses, savait que si on suivait les lois établies, c'était lui qui devait prendre la royauté. Mais Jonathan, plusieurs personnes pensent que Jonathan a fait ça parce que il aimait beaucoup David. Jonathan n'a pas fait ça parce qu'il aimait beaucoup David. Jonathan a fait ça parce qu'il était poussé par l'esprit à obéir à ce que Dieu voulait. C'est pourquoi même lorsque c'était son tour de devenir roi à la place de son père, Jonathan a dit non, David, c'est toi qui dois y aller. Écoutez, je suis en train de dire ici à quelqu'un, lorsqu'il s'agira d'atteindre les choses que Dieu veut pour toi, même si c'était destiné à d'autres personnes, Dieu veut inverser la tendance. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un ici. Je dis à quelqu'un, Dieu peut inverser les tendances pour te donner ce qui t'est destiné. Dieu peut inverser les tendances. Écoutez, il existe des jours où ce sera de toi qu'il s'agira. Dieu peut rendre des gens incapables simplement pour que tu puisses avoir ta place. Joseph m'envoie un message et Joseph me dit, les fous et les travailleurs de Pharaon
avaient l'habitude d'interpréter ses rêves. C'était leur travail, ils étaient payés pour ça. Ils avaient l'habitude d'interpréter les rêves de Pharaon. Pharaon était très tranquille parce qu'autour de lui, il avait des magiciens qui pouvaient l'interpréter. Mais ce que eux ne savaient pas, c'est que ma place était là. Ma place était en jeu. Alors comme ma place était en jeu, même s'ils avaient les capacités, Dieu a étouffé leurs capacités. Dieu a étouffé leurs capacités. Parce que ce jour-là, c'était de Joseph qu'il s'agissait. Je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui c'est de toi qu'il s'agit. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un ici. Je suis encore en train de rater le amen de quelqu'un. Je dis à quelqu'un, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Quand c'est de toi qu'il s'agit, ce sera de toi qu'il s'agira. Quand c'est toi qu'il s'agit, Dieu n'a pas besoin de négocier avec qui que ce soit. Dieu n'a pas besoin de la vie de qui que ce soit. Dieu n'a pas besoin de négocier avec ton père. Dieu n'a pas besoin même de négocier avec ton pasteur. Quand Dieu veut te faire du bien, Dieu négocie avec lui-même. Et je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Et à ce moment-là, si Dieu devait négocier avec quelqu'un, il aurait un peu appelé les frères de Joseph. Est-ce que vous êtes d'accord pour que Joseph soit élevé au-dessus de vous? Les frères de Joseph auraient répondu non, 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 non. On l'a même vendu pour ça. On ne peut pas accepter ça. Mais ce que Dieu avait mis dans l'esprit de Joseph, le trône qui attendait Joseph, peu importe la vie des autres, peu importe l'opinion des autres, c'était réservé à Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, il est quelque chose qui est réservé pour toi. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un ici. Je ne sais pas si je prie pour quelqu'un ici. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui t'est réservé, t'est réservé. Ce que Dieu a réservé pour toi, même si Satan se lève, il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. Dis à ton voisin, même si Judas est à côté de toi, Judas n'empêchera jamais le nom de Christ d'être souverainement élevé. Dis à ton voisin, qu'il soit toujours là, qu'il ne puisse pas disparaître. Il doit voir comment est-ce que Dieu va m'emmener sur mon trône. Qu'il ne puisse pas disparaître. Qu'il puisse voir comment est-ce que Dieu va me faire monter. Il pense que je ne peux pas y arriver. Qu'il ne puisse pas disparaître. Qu'il voit comment Dieu me couronne. Pendant que je dis ça, Anne est en train de m'envoyer un message. Et Anne me dit, Pénina s'est moqué de moi pendant longtemps. Mais lorsque j'ai commencé à voir mes premiers vomissements, certainement Pénina devait être là. Lorsque mon ventre a commencé à gonfler, certainement Pénina devait être là. Et je devais dire à Pénina, Pénina, regarde. Regarde ce que Dieu est en train de faire avec moi. Regarde, Dieu me donne un enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un que Pénina ne puisse pas partir. Que Pénina puisse être là. Ils se sont moqués de toi. Qu'il puisse être là. Et puis ça qui est au bon matin. Yes, à confondre Bangouna. Qu'il puisse être là. Qu'il puisse regarder ce que Dieu fait avec moi. Qu'il ne parte pas, qu'il ne parte pas. Pas qu'il n'était. Soyez là. Regardez ce que Dieu fait avec moi. Lorsque je dois accéder à mon trône, peu importe le temps que ça prendra, je ne me soucie pas du temps que ça prendra. Je ne me soucie pas du temps que ça prendra. Pourquoi est-ce que je ne me soucie pas du temps? Certainement si on pose la question à Sarah, on dira à Sarah, mais tu deviens vieille. Tu peux même avoir la triple ménopause. Et Sarah répond, je ne me soucie pas du temps. Je ne me soucie pas de l'heure. Je ne me soucie pas de mon âge. Parce que la personne qui est avec moi est le maître des temps et des circonstances. S'il est le maître des temps et des circonstances, je peux avoir 200 ans.
Mais avoir le ventre d'une femme de 20 ans. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe le temps, je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je dis à quelqu'un, ils doivent être là. Ils ne partent pas. Ils voient comment est-ce que Dieu m'élève. C'est pourquoi j'aime Psaume 23, verset 5, la Bible dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Je suis en train de prier que Dieu dresse devant toi une table. Que tes adversaires ne soient pas loin. Qu'ils soient seulement sur la même table. Pour qu'ils soient spectateurs de ce que Dieu veut faire avec toi. Papa, ils doivent être là. Souvent lorsque les gens commencent à fuir, Dis-là, ne fouillez pas, restez là. reste seulement là. Vois comment Dieu me fait du bien. Reste seulement là. Vois comment Dieu est en train d'inverser la tendance. Ne pars pas, Pénina. Quand il s'agissait de se moquer, tu étais là. Tu vas aussi pleurer devant moi. Je veux aussi que ton langage puisse changer devant moi. On t'a dit où est le Dieu que tu pries? Certainement, peut-être quelqu'un, même en venant ici, il y a quelqu'un qui t'a dit ayo sambe la noka pe tout le monde a makamo. Lorsque l'accomplissement est là, ne pars pas, reste là. Dis à ton voisin, reste là. Reste là, vois combien Dieu me fait du bien. La Bible dit ça paraissait comme dans un rêve. Quand les captifs de Sion rentraient à domicile. Écoutez, il y a des choses quand Dieu les fait. Il y a des choses quand Dieu les fait. Ça peut paraître comme un rêve. Mais c'est la réalité. Je prie que Dieu puisse accomplir tes rêves et qu'il te fasse devenir réalité. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. Je dis à quelqu'un que tes rêves puissent devenir des réalités. Qui ne partent pas. Qui ne partent pas. Et c'est là que les frères de Joseph arrivent. Ils voient Joseph et demandent, est-ce que Joseph c'est toi? Est-ce que c'est vraiment toi, Joseph? Oui, mais là ta manette. Mets des lunettes, mets des lunettes. Mets tes lunettes. Là ta lunettes. C'est vraiment moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce sera vraiment toi. Je ne sais pas à qui je parle ici ce soir. Je ne sais pas si je parle à la bonne personne ce soir. Je lève ma main droite, je prophétise des glaces sur la vie de quelqu'un. Que Dieu te fasse atteindre ton trône. Je disais que Dieu fasse atteindre ton trône. Que Dieu te fasse atteindre ton trône. Écoutez, ce sera vraiment toi. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Ce sera vraiment toi. Ils se poseront la question, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est lui? On nous avait dit qu'il ne pouvait pas réussir, n'est-ce pas? Écoutez, j'ai dit quelque chose ce matin dans une vidéo. Non, j'ai dit quelque chose. Je me suis réveillé avec ça. Quand j'ai fini de prier, j'ai dormi un peu. Je me suis réveillé avec cette pensée. Ils ont fait des statistiques pour nous. Ils ont déjà dit peut-être que c'est compliqué, c'est fini. Mais tant que je suis vivant. Si j'étais mort, j'aurais pu comprendre leurs statistiques. Tant que je suis vivant, il peut encore se passer quelque chose. Hier, j'ai parlé ici de la dernière minute. Quand le culte est parti, vous êtes parti, n'est-ce pas? Alors moi, comme j'ai raté le début du match, je voulais seulement regarder la fin du match ici. J'ai regardé la fin du match, j'étais seulement assis ici. J'étais sur mon téléphone. Et puis à un moment, j'ai crié « Ah, purée !» Alors les personnes qui étaient là m'ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe, prophète ?» Il restait 2 minutes, à égalisation. Moi, dans ma tête, j'étais déjà content. Marseille était en train de gagner. Papa, dans les 2 dernières minutes, on a pris le but de l'égalisation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre fin à la vie de quelqu'un tant que le match est encore en jeu. Dieu n'a pas encore sifflé pour ton cas. Qui est cette personne qui met fin à ta vie? Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est encore possible. Je dis à quelqu'un, c'est encore possible. Je ne sais pas quel est ton cas. Mais si je sais une chose, c'est que c'est encore possible.
Toi-même, tu connais ton cas mieux que moi. Toi-même, tu connais ton trône mieux que moi. La couronne que tu cherches mieux que moi. Il y a des gens qui cherchent des couronnes différentes. Par exemple, il y a quelqu'un, sa couronne à lui, c'est d'avoir 1 million. L'autre, sa couronne à lui, c'est même d'avoir seulement le permis. Toi-même, tu connais ta couronne mieux que moi. Moi, si je te parle de ma couronne ici, tu peux même t'évanouir. Mais j'aimerais seulement te dire une chose. Peu importe ta couronne, peu importe la grandeur de ton rêve. Mon pasteur avait l'habitude de me dire ceci, maman. Si les gens disent que ton rêve n'est pas possible à réaliser, réponds-leur que mon rêve est peut-être trop grand pour moi. Mais il n'est pas plus grand que mon Dieu. Mon rêve a peut-être pas mon âge. Mais il n'est pas plus grand que mon Dieu. J'ai aimé ici, tout à l'heure, Papa Guilain disait, cet homme était malade pendant 38 ans. Sans parler même de son âge. Mais l'homme de 33 ans a fini son problème. J'aimerais dire à quelqu'un ici, ton trône est peut-être trop grand selon les hommes. Mais il n'est pas plus grand que ton Dieu. Tiens-toi debout, on va prier. J'avais dit, je prêche pendant 1 heure, j'ai prêché 1 heure. Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, acclame pour le Seigneur. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tu dois savoir une chose. Quand Dieu te choisit, Satan automatiquement te choisit. Pour emmener le contraire à se réaliser. Pour emmener l'inverse à se réaliser. Mais ici, j'aimerais que tu puisses prier. Si on peut m'aider à se tenir debout, s'il vous plaît, tout le monde. J'aimerais même te donner un conseil. S'il faut même enlever la montre, tu enlèves. Enlever les bijoux, tu enlèves. J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un temps pour prier. Yo, comment c'est que ça bat tout trop, hein? Et pourtant, on a bien normal. Si les chantres peuvent m'aider à monter, serviteur Daniel, tu peux même monter avec nous, s'il te plaît. J'aimerais que tu puisses prier. Écoutez. J'aimerais vraiment que tu puisses prier. Là où tu es, tu vas rester debout. J'aimerais que tu puisses avoir 3 positions. Si tu veux être allongé, tu es allongé. Si tu veux être à genoux, tu es à genoux. Ou sinon, tu es debout. J'aimerais que tu puisses prier sérieusement. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à atteindre mon trône. Aide-moi à saisir ma couronne. Si la santé ne nous permet pas, on peut être assis. Si vraiment la santé nous permet pas. Mais j'aimerais vraiment que tu puisses dire à Dieu, j'ai besoin d'atteindre ma couronne. Atteindre mon trône. Élève ta voix, commence à prier. J'aimerais que tu puisses prier sérieusement. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, j'aimerais atteindre mon trône. Je veux pouvoir atteindre cette couronne. Je veux vivre mon couronnement. Dans cette nuit du changement. Que ma vie puisse changer. Que je puisse atteindre cet objectif que je me fixe. Que je puisse atteindre ce besoin que j'ai. Que je puisse atteindre ce désir ardent de mon cœur. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Ne regarde pas ton voisin. J'aimerais que tu puisses prier. Ne regarde pas ton voisin. Mais j'aimerais que tu puisses prier. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, prier? Tu peux même te déplacer dans les rangées. Si tu as besoin de déplacer ta chaise, tu la déplaces. Mais j'aimerais que tu puisses prier Dieu. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu,
Seigneur, si ce n'est pas toi, je ne pourrais pas atteindre ce trône-là. Seigneur, si ce n'est pas toi, je ne pourrais pas atteindre ce trône-là. Seigneur, si ce n'est pas toi, je ne peux pas toucher à ce couronnement. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Tu as été avec David pendant des années et des années, de telle sorte à ce que David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que David savait que Saoul ne voulait pas lui laisser le trône. Saoul était en train de le perturber, Saoul le persécutait, de telle sorte à ce que David s'est caché même dans la caverne d'Adoula. David s'est caché de lieu en lieu parce qu'il est en train de fuir Saoul, parce que Saoul en voulait à sa vie. David voulait son trône parce que Dieu lui avait promis, mais Saoul voulait la vie de David. Et David est en train de dire, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Dis à Dieu, donne-moi l'assurance, comme tu as donné à David. Sois avec moi, comme tu as été avec David. Élève ta voix, commence à prier. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, j'ai besoin que tu m'aides. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Balobananga na kobonga tena kobala tena ndimananga elikambote balobananga lobi na yo koma na mikakatano na ndimananga elikambote balobananga bana na yo bakobota te bakobala te na ndimananga elikambote balobananga destine na yo ekoti molili okomona bolamu te na ndima elikambote kasi posa motema na ngai eza na to Posta motema na ngai eza na tombola ematina molimo na ngai ekoti na mabanzo na ngai. Ne te fatigue pas de prier, prie le Seigneur. Oekauka te eza yo Yesu ngai na kotosa liziba Kakatse, Zion, Yesu, Kaina Kotoso, Liziba, Kakatse, Zion, Yesu. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me fasses du bien. Dis à Dieu, j'ai besoin que tu changes ma vie. Aide-moi à atteindre le trône. Aide-moi à atteindre ce trône-là. Est-ce que quelqu'un peut prier? J'aimerais que tu puisses prier.
Lève ta main droite vers le ciel. Lève ta main droite vers le ciel. Tu vas prendre autorité sur ta vie. Tu vas parler sur ta vie. Tu vas dire que tout ce qui t'empêche de vivre le trône, tout ce qui t'empêche d'atteindre ce couronnement, lâcher ta vie. Tu vas dire à Dieu que tout ce qui m'empêche de vivre ce couronnement puisse lâcher ma vie. Que tout ce qui m'empêche de palper ce que Dieu veut pour moi puisse lâcher ma vie. Que tout ce qui m'empêche de vivre le plan de Dieu, que cela puisse lâcher ma vie. Élève ta voix, commence à prier. Prends autorité, prends autorité, prends autorité. Tu dis à Dieu que tout ce qui m'empêche, que tout ce qui est obstacle à mon couronnement, à mon atteinte de mon trône, que cela puisse lâcher ma vie. Au nom de Jésus. Que cela puisse lâcher ma vie. 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 Puisse lâcher ma vie. Puisse lâcher ma vie. Puisse lâcher ma vie. Elikia motema na ngai kaka Yesu yango na pusani na zele kulusu koluka elongi na yo yango na ye 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 comment battre longi na yo Elikia motema na ngai Yesu balobina balobina hello Osala bika bongo bika moi Yesu ngona ye Yesu
J'aimerais que tu puisses prier comme ceci. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas dire à Dieu, j'entre maintenant dans mon changement. J'entre maintenant dans ce que tu m'as promis. J'accède maintenant à mon trône. Élève ta voix, commence à prier en battant des mains. Commence à prier en battant des mains. Commence à prier en battant des mains. Pendant que tu le déclares, tu entres dans ton trône. Le Saint-Esprit est en action maintenant. Déclare-le. Si c'est le mariage, tu dis j'entre dans mon mariage.
Si c'est le travail, tu dis j'entre maintenant dans mon travail. Et lève-toi, commence à prier. Commence à prier. Prie, prie, prie. Continue à prier, continue à prier. Prie en battant des mains. Regardez comment le Saint-Esprit entre en action ici. Prie en battant des mains, prie en battant des mains. Dis à Dieu maintenant, j'entre. J'entre maintenant. J'entre maintenant. J'entre dans ma postérité. J'entre dans ma promesse. Je touche ma promesse. J'entre maintenant dans ce que tu m'as promis. Laisse-moi commencer à prier. Tout est accompli, Prends possession de ce qui t'appartient maintenant. Dis à Dieu, je rentre maintenant, je rentre. Dis à Dieu maintenant, je touche ma promesse. J'entre dans ce qui m'appartient. Je m'assois sur mon trône. Je prends place dans ce qui est à moi. Commence à le déclarer, commence à le déclarer. Tu dis Seigneur, ce mois ne passera pas. J'entre dans ce qui est à moi. Ce mois ne passera pas. Je verrai le signe de l'accomplissement. Ce mois ne passera pas. Ce mois ne passera pas. Je vais toucher le nouveau contrat. Ce mois ne passera pas. Je vais entrer dans ce que tu m'as promis. Ce mois ne passera pas. Déclare-le, 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 déclare sur ta vie, déclare sur ta vie. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Garde les mains bien élevées vers le ciel. Sois concentré, ferme les yeux. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Regarde maintenant comment tu reçois la grâce de Dieu. Regarde comment la victoire entre dans ton camp. Regarde comment est-ce que Dieu t'exauce. Regarde comment est-ce que Dieu fait chez toi. Regardez comment l'esprit entre en action maintenant. Regarde comment Dieu fait chez toi. Regarde ce que Dieu fait chez toi.
Saint-Esprit, regardez comment l'Esprit de Dieu entre ici. Regardez comment l'Esprit de Dieu entre ici. Regardez comment Dieu fait du bien. Regardez comment Dieu fait du bien. Regardez comment Dieu fait du bien. Regarde comment Dieu change ta vie. Regarde comment Dieu libère ta vie. Regarde comment Dieu écrit une nouvelle histoire avec toi. Saint-Esprit de Dieu. Regardez comment Dieu libère les vies ici. Regardez comment les nouvelles histoires commencent. Regardez comment les nouvelles histoires commencent. Regardez comment les nouvelles histoires commencent. Regardez comment la main de Dieu touche. Regardez comment la main de Dieu touche ici. Zambena Lola Nalonga Nabodeli Nalonga Zambena Lola Nalonga Nalosamba Lelo Nabima Boyetse Nalonga. Dieu dit nouvelle histoire commence. Zambena Lola Dieu dit nouvelle histoire commence. Yahweh Salelanga Nalonga Regardez le souffle du Tout-Puissant. Lola Nalonga Osikanga bongote bundelanga nalonga ye Zambena lolenga ye. Regardez combien l'amour de Dieu fait du bien. Osimabi ya no ba solution ya famille Regardez combien l'amour de Dieu fait du bien. Zambea lola nalonga ye. Salelanga no tsetso la yo nalonga ye. Regardez combien l'amour de Dieu fait du bien. Regardez combien l'amour de Dieu fait du bien. Garde tes mains élevées vers le ciel. Garde tes mains élevées vers le ciel. Regardez comment Dieu fait du bien. N'attends pas que je vienne te toucher, sois seulement concentré. Dieu est ici pour faire du bien à quelqu'un. Dieu est ici pour faire du bien à quelqu'un. Dieu est ici pour faire du bien à quelqu'un. Merci Saint-Esprit. Dieu est ici pour faire du bien à quelqu'un. Dieu est ici pour faire du bien à quelqu'un. Que tu prennes ton voisin, prends ton voisin par la main. Tu vas prier pour lui. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-lui sa couronne. Dis à Dieu, donne-lui, accorde-lui sa couronne. Dis à Dieu, donne-lui sa couronne. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, donne-lui sa couronne. 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 Prie pour ton voisin, dis-lui. Dis à Dieu, donne-lui sa couronne. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses du bien. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses du bien. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses du bien. Prie pour ton voisin, prie pour ton voisin, prie pour ton voisin. Prie pour ton voisin. Dis à Dieu, Seigneur, donne-lui sa couronne.
Dis à Dieu, donne-lui sa couronne, donne-lui sa couronne. Dis à Dieu, salela ebolamu, salela ebolamu. Dis à Dieu, fais-lui du bien. Je me rappelle de prier. Regardez comment le souffle du Tout-Puissant entre dans la salle. Regardez comment le souffle du Tout-Puissant entre dans la salle. Regardez comment le souffle de l'Esprit entre dans la salle. Regardez comment Dieu visite des vies maintenant. Regardez comment Dieu visite des vies maintenant. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Regardez comment le souffle du Tout-Puissant entre dans la salle. Recevez ça. Cette grâce est sur vous. Recevez cela. Dis à Dieu, donne-lui sa couronne. Dis à Dieu, Seigneur, donne-lui sa couronne. Prie pour ton voisin, dis-lui, Seigneur, donne la couronne, donne la couronne. Qu'elle puisse atteindre ce qu'elle désire. Exauce les prières les plus profondes. Prie pour ton voisin, dis à Dieu, exauce les prières les plus profondes. Seigneur, entends ma prière. Seigneur, entends ma prière. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce sur la vie de Maman Fanny. Seigneur, donne-lui sa couronne. Je ne connais pas les besoins de son cœur. Mais Yahweh, toi, tu connais. Yahweh, donne, accorde-lui. Accorde-lui. Accorde-lui, Seigneur. Accorde-lui, Seigneur. Accorde-lui, Seigneur. Accorde-lui sa couronne. Tu es avec moi jusqu'ici. Accorde-lui sa couronne. Jusqu'ici. Accorde-lui sa couronne. Accorde-lui sa couronne. Accorde-lui sa couronne. Accorde-lui sa couronne. Rafraîchis, éternel Dieu, les armées la grâce. J'espère, éternel Dieu, les grâces. Redéveloppe ce qui te fait le que les grâces puissent exploser. Je me suis privé de manger, de boire à cause de lui. Que les grâces explosent. Que les grâces explosent. Que les grâces explosent. Prie pour ton voisin. Que Dieu restaure les couronnes. Que Dieu restaure les couronnes. Que Dieu restaure les couronnes. Lève tes mains vers le ciel. Ne sois pas distrait, lève tes mains vers le ciel. Je prie au Dieu des cieux maintenant. Dieu des esprits des prophètes. Jésus-Christ de Nazareth. Que les couronnes maintenant puissent se poser sur les têtes. Je compte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Père, nous avons parlé d'une saison de couronnement. Regardez comment les couronnes se posent maintenant sur les têtes. Le monde des esprits entend ma voix. Regardez maintenant comment les couronnes se posent sur les têtes. En cette nuit de changement, regardez comment les couronnes se posent sur les têtes.
En cette nuit de bouleversement. Je pourrais même l'appeler la nuit du couronnement. Regarde comment l'huile fraîche descend sur ta tête. Regarde comment la corne de Dieu se pose sur toi. Regarde comment Dieu est en train de te oindre. Regarde comment Dieu t'accorde cette chose. Regardez combien la grâce de Dieu est bien ici. Regarde comment la grâce de Dieu se dépose sur toi. Regardez comment Dieu couronne maintenant les gens. Protocole, soyez attentifs. Protocole, soyez attentifs. Regardez comment la grâce de Dieu vient maintenant. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Regardez comment le couronnement vient jusqu'à vous. Regardez comment le couronnement vient jusqu'à vous. Lève les mains, viens vers le ciel. N'attends pas qu'on puisse t'imposer les mains. Regarde là où Dieu t'impose maintenant. Regarde comment Dieu te touche maintenant. Sois seulement connecté. Sois connecté au ciel. Regarde comment Jésus-Christ de Nazareth te couronne. Regarde combien il te fait du bien. Le Dieu des cieux est là. Regarde combien Dieu fait du bien. Regardez comment la visitation de Dieu. La grâce est là. Lo samo ne mopanga ekosilisa bitumbo yo biso tolembite toche motema Lo samo ne mopanga ekopesa biyano na maprobleme na ngai ya vie yango nga nalembite na je motema Tous ceux qui pouvaient empêcher le couronnement de la ekopesa libala mokili ya molili ekanga yango ngai nalembite na je motema Je suis en train de sentir cette atmosphère sur moi. Je sens cette grâce-là se reposer. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, c'est quelque chose que je sens sur moi. Je sens comme Dieu distribuer maintenant aux gens. Je sens comme Dieu donner ça à des gens ici. Celui qui a les yeux spirituels ouverts veut voir combien Dieu est bon ici. Regardez comment Dieu fait du bien ici. Que tous ceux qui ont empêché le couronnement puissent libérer. Que tous ceux qui pouvaient empêcher le couronnement puissent libérer. Regardez comment Dieu fait du bien ici aux gens. C'est quelque chose que je sens clairement. Je sens ça dans mon esprit maintenant. Je sens ça dans mon esprit. Quelle est cette chose que tu as cherché pendant longtemps que tu n'as pas Je sens une grâce en ce lieu. Atana zangia kolia na lo sambo na chemo tema masopra ikanabo ngoma na bolembate na chemo tema. Je sens une grâce à transmettre ici. Je sens le Dieu de la Bible. Je sens Jésus-Christ de Nazareth présent ce soir.
Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est. J'aimerais dire ceci. Il est ici. Il est ici. Ici. Il est ici. Je sens Dieu ici. Ici. Mon Jésus est. Mon Jésus est ici. Mon Jésus est ici. Mon Jésus est ici. Oh, il m'a guéri, il m'a guéri de cette maladie, de cette pauvreté, de la sécheresse. Il ne s'agit pas de fable, c'est la vérité. Oh, mon Jésus, mon Jésus m'a guéri. Mon Jésus m'a guéri. Mon Jésus m'a guéri. C'est Jésus-là, il m'a béni, il m'a béni. Je le confesse, il m'a béni, béni, béni. Oh, béni, oh, mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus m'a béni. Oh, mon Jésus, mon Jésus m'a béni. Oh, mon Jésus, mon Jésus m'a béni. Lève les mains vers le ciel, j'aimerais prier pour toi. Lève bien tes mains vers le ciel. Père, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait ici. Je peux clairement le dire, nous avons vécu ta fidélité et nous avons vu ta main. Je te rends grâce pour toutes ces vies. Je conserve tout couronnement qui a été fait ici. Que celui qui vient pour voler, égorger, détruire ne puisse pas saisir. Qu'à chaque fois qu'il se présentera devant nous, que la défaite lui soit encore une fois assurée. Afin de célébrer ton saint nom et de témoigner combien tu nous as fait du bien. Et nous disons tous ensemble dans les cieux, sur la terre et sous la terre, seul Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Et on acclame le Seigneur. Amen. Amen. J'aurais aimé qu'on passe encore un moment dans la louange. Malheureusement, on a dépassé le temps. On doit finir à 4 heures. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Dis à ton voisin, tu as été béni. J'aimerais déjà l'annoncer.